Est-ce que la douche à l'italienne, ça vient vraiment d'Italie? Vous voyez tous, cette douche sans marche pour les flemmards. Allez, il y a une personne sur 5 qui a au moins une douche à l'italienne chez lui. Et ben en vrai, la douche à l'italienne, ça s'appelle pas du tout comme ça en Italie. Allez hop, fin de la vidéo, Pierre, on coupe. Je pense qu'on a clôturé le sujet. Bienvenue dans un nouvel épisode de la série, ça vient d'où ça? Là-bas, on dit juste doffia a filo pavimento. Après, j'ai pas fait LV2 italien, donc vous vous adaptez avec ça. Ce qui veut dire douche au ras du sol. Les Italiens ont pas spécialement inventé ça pour nous. Le principe vient en fait de l'Antiquité. Les Romains avaient déjà des bains publics sans rebord, où l'eau s'écoulait directement sur le sol. En gros, c'est à peu près à partir du 20e siècle. On n'est pas un siècle près, ok? Avec des nouvelles techniques d'étanchéité, d'évacuation, c'est revenu un petit peu sur le tapis. Et ça revient au point où beaucoup de gens ont ça chez eux. Et attention, en Italie, si tu dis douche à l'italienne, on va vraiment te regarder bizarre. On va dire lui, il est grave chelou. Pour eux, c'est juste comme une douche quoi. Techniquement, on devrait dire douche à la française, hein, parce qu'on est les seuls à raconter ça. Par contre, on avait besoin de dire que c'était un peu made in Italy quoi. Et petite fun fact, la douche à l'italienne est aussi très conseillée dans tout ce qui est accessibilité aux personnes à mobilité réduite, personnes âgées. Un style pratique qui est utilisé dans beaucoup d'établissements qui reçoivent du public. Vous en avez dans les piscines par exemple. Et en même temps qui peut être très stylé. Il existe plein de manières de traiter la douche à l'italienne. Des revêtements de toute forme, de toute nature. On se fait plaisir. Vous voyez quand même que le mot douche à l'italienne sonne un peu mieux que douche au ras du sol. Allez, salut!